Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir Bernard, bonsoir Rachel Samia. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, du documentaire à la réalité, je suis hyper heureux de vous accueillir maintenant pour ce bref épisode de commentaires. Vous savez que cette année, pour les Journées de la schizophrénie, nous avons un slogan qui est « La force du collectif, la clé pour se rétablir de la schizophrénie ». Alors, je trouvais que ce documentaire était une parfaite illustration de cela. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun en un mot? Alors, Bernard, avec de l'eau de mer dans les veines. Bonsoir à tous, donc Rachel Samia, la femme de Bernard. Ah oui, c'est une façon de se définir. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on arrive à cette idée incroyable de concevoir une nouvelle approche d'accompagnement au rétablissement? Je répondrai rapidement. Après avoir créé une micro-entreprise dans la réparation et dans la construction navale, j'ai vu les limites de la solitude du responsable professionnel et je me suis dit, seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Ah oui, c'est génial. Alors, je n'ai pas dit tout de notre slogan, puisqu'on a développé un outil qui est un outil qui s'appelle la carte du rétablissement, qui a lui-même un sous-titre important qui est « Ensemble, on va plus loin ». Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vos collègues sont allés plus loin grâce à cette expérience? Alors, tout d'abord, le chantier, il y a eu une émulation, une amitié, une bienveillance avec des amis eux-mêmes en handicap psychique et est né ensuite un mouvement collectif autour de ce bateau, comme une œuvre d'art qu'on voulait peindre à plusieurs. On s'est dit, on va restaurer ce bateau, nous allons restaurer ce bateau et on va y aller progressivement. Pas de direction pyramidale, mais plutôt un collectif transversal qui participe, où les forces et les faiblesses s'équilibrent entre nous. Voilà. Alors, la force du collectif, ça se fait au boulot, mais ça se fait aussi à la maison. Et vous m'avez passé un coup de fil tout à l'heure en me disant, est-ce que Rachel Samia peut se joindre à nous? Alors, d'abord, je vais laisser parler Bernard pour dire pourquoi. Et puis après, Rachel Samia, donner sa perspective. Alors, la maladie, on la porte, on vit avec. Et la chance de vivre en couple, c'est qu'on se décentre un peu de sa maladie pour avoir des responsabilités réelles, familiales, sociétales. Donc, ma femme, Rachel Samia, a eu cette force de regarder ma personne en tant qu'individu et non pas en tant que patient. Voilà. Donc, ça a changé complètement petit à petit. Ça a déstigmatisé ma vie pour la construire concrètement. Voilà. C'était en fait une cure de désautostigmatisation, c'est ça? Voilà. Comment vous voyez ça, Rachel Samia? Alors, moi, de mon côté, moi, je connais Bernard depuis 99, exactement. 99 dans les années 2000. Et tout d'abord, je savais que Bernard était porteur d'une maladie psychique. Mais moi, ça ne m'a jamais fait peur. Et j'ai considéré Bernard tout d'abord comme une personne à part entière. Et j'ai pas mis en avant, j'avais pas peur de sa maladie. C'était l'homme qui m'intéressait en lui-même.
Heureusement, dans un couple, c'est souvent comme ça, j'espère. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, la force du collectif? Je pense qu'il c'est important de ne pas rester seul face à une maladie qu'on ne maîtrise pas. Moi, de toute façon, moi, je ne connaissais pas la maladie de Bernard. Je connaissais Bernard avec ses difficultés de communication et ses crises de manière périodique. Et je trouve qu'il était important en tant que couple de ne jamais rester seul, de pouvoir chercher de l'aide auprès de nos amis, de nos familles, de l'hôpital. Et tout de suite, moi, j'ai eu un regard, je pense, innovant à cette matière, puisque ça fait depuis 99, nous nous connaissons. Et j'ai toujours eu une vision différente qui m'apporte une vision différente de la maladie, une approche différente, même si je ne suis pas professionnelle de santé. Et j'avais cette sensibilité particulière qui me portait vers une vision autre et une posture qui était complètement différente, plutôt très positive, très bienveillante, très dans la communication. Alors, je ne vous dis pas qu'il y a des moments où j'étais un peu dans un état de stress et je ne savais pas réagir à certaines situations. Mais j'ai essayé de trouver des réponses avec Bernard. On a essayé de trouver des réponses auprès d'organismes qui travaillaient avec l'hôpital. Et puis, j'ai aussi beaucoup lu. Je me suis toujours intéressée à la maladie de Bernard et j'ai une vision complètement différente. Et aujourd'hui, je pense que j'ai une vision vraiment innovante puisqu'aujourd'hui, tout ce qu'entreprend Bernard a un effet très, très positif et permet de l'emmener vers d'autres horizons et de nous porter vers d'autres horizons. Alors, quand on parle de partenariat, il faut arriver à faire une équipe, d'accord, ça c'est une première étape, mais après on insiste beaucoup sur le fait que quand on s'engage ensemble sur des choses, on doit être partenaire du résultat, que ce soit un échec ou que ce soit un succès en fait, et assumer ensemble. Est-ce que quelque part, la rénovation de bateau, comme il y a un objet qui est réellement porte le succès ou l'échec, parce que le jour où le bateau coule quand même, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est pas quelque chose qui matérialise en fait le partenariat? On est tous obligés d'assumer ensemble le résultat. Tout à fait. Alors, la force du collectif, je la vois au sens sur le plan thérapeutique parce que d'abord, la maladie, c'est une aberration de dire qu'on est seul responsable de la maladie. La maladie, on la porte collectivement, c'est un problème multifactoriel et je pense que tout le monde a sa part à jouer dans le rétablissement. C'est une charge solitaire qui ne doit pas être vécue de cette façon. Quant au bateau, eh ben moi ce bateau, je l'ai pris à cœur dès le début et j'ai eu un sursaut de collectif parce que dans ma famille, on m'a dit que j'étais complètement fou d'avoir acheté ce bateau. Et donc il y a eu une stigmatisation qui m'a réveillé en me disant ce bateau, si je peux pas le restaurer tout seul, eh ben je trouverai la force de mobiliser des partenaires. Et comme je débutais dans la restauration navale, j'ai compris mes limites. J'ai eu une humilité, une sagesse pour me dire ça je sais faire, ça je sais pas faire. Ce qui fait que petit à petit, par mon enthousiasme et ma passion, j'ai entraîné l'association Ciel Bleu, j'ai entraîné un chef d'entreprise de Brissac-Quincé, M. Coquel, j'ai entraîné un expert maritime,
J'ai entraîné la mairie d'Angers qui nous a financé à hauteur de 3 000 €. J'ai entraîné le Crédit Mutuel en répondant à un appel à projet. Et il y a eu un mouvement créatif, solidaire autour de ce bateau. Et petit à petit, je me suis senti épaulé en fait. J'ai pas eu la charge, la pression de vouloir tout porter, comme si j'étais responsable tout seul de ma maladie. La force du collectif, c'est de déléguer et de prendre chacun sa part de responsabilité. Ben, je vais prendre ça comme un mot de conclusion, Bernard, parce qu'on arrive déjà au terme de cet entretien. C'est dans 10 minutes, ce sera les Skis Awards. Alors, pour nous, c'est notre autre bateau, on va dire, puisque c'est un projet de 6 mois qui a été porté par aussi bien des personnes qui vivent avec un trouble qu'avec des professionnels de santé, du social, des proches et énormément d'experts de la communication qui ont tous œuvré ensemble pour mener ce bateau-là jusqu'à la rive et on le jette à l'eau ce soir. Bravo. Alors, bon vent et bonne voile. Merci beaucoup. Voilà. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci.